Salut à toutes et à tous. Donc une vidéo que je souhaite très rapide. J'ai fini une consulte et donc là je vais aller m'entraîner. Voilà, il est 10 heures du matin, on a bien travaillé. Donc maintenant les abdos. Mais c'est pas pour ça que je fais cette petite vidéo tranquillement. C'est pour répondre encore à des questions que j'ai reçues hier. Donc j'ai reçu deux informations, dont une alerte que j'ai sous les yeux, donc une alerte du collectif de diététiciens nutritionnistes en France. Alors moi je ne fais pas partie de leur groupe, hein, donc je vais vous montrer, hein, un collectif, je ne sais pas si on voit, un collectif de diététiciens nutritionnistes qui alerte effectivement en disant que légalement, tout acte diététique ou nutritionnel à visée thérapeutique, préventive ou sportive doit être réalisé par un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste, etc. etc. Donc, je peux vous faire toutes les... Voilà, faute santé n'est pas un objet marketing, prenez soin de vous. Bon, je n'ai pas répondu. Donc c'est une diététicienne qui fait partie de ce collectif qui m'a envoyé ça hier, avec lequel j'échange parfois. Voilà, elle m'a envoyé ça, donc ça tombait plutôt bien, puisque elle parle effectivement des compléments alimentaires, notamment. C'était le sujet de leur conversation dans leur groupe. Et puis, je voulais également vous lire, je vais vous le mettre en lien en premier commentaire, la réaction d'autres nutris à ce que l'on voit en ce moment sur les réseaux. Je pense que c'est le moment d'alerter, voilà, parce que ça crée des problèmes de santé. Donc là, c'est Hélène Séverin, Micronutrition, voilà, qui a rédigé une petite publication qui est vraiment très très bien. Donc je n'avais pas grand-chose à rajouter, on est plutôt en accord. Avec d'autres aussi, bon, j'ai pris celle-ci, mais j'aurais pu en prendre d'autres, hein. Effectivement, j'ai pas mal de collègues nutri qui me disent qu'ils reçoivent en consultation des gens qu'ils n'avaient pas vus depuis plusieurs mois, dont le cas s'est aggravé parce qu'ils ont acheté des plans alimentaires tout faits, parce que, côté marketing, etc. Donc je vais vous lire, pour pas que ça fasse trop long, ce que Hélène Séverin, Micronutrition, a écrit. Mise au point, marketing du complément. Depuis un certain temps, une multitude de vidéos répétitives inondent la toile, abordant des programmes de compléments alimentaires et d'autres. Je n'aurais pas rédigé ce message si de nombreuses personnes ne m'envoyaient pas régulièrement des liens, des programmes tout faits, comme je le reçois moi aussi, des liens pour connaître mon opinion à ce sujet. Ce que je pense, c'est que chacun et chacune est libre d'opter pour ses propres remèdes miracles. Cependant, je n'ai jamais été adepte de ces approches standardisées, car ma démarche est axée sur l'individualité, conformément à ce que préconise normalement l'approche fonctionnelle. Si certains et certaines, pour des raisons évidentes commerciales, commencent à faire de la publicité pour ces programmes préétablis ou ces cures, sur plusieurs mois avec des remises ou des packs que proposent les marques de compléments alimentaires et toutes les incitations possibles pour vendre à tout prix. Moi, cela me préoccupe. Ce qui me tourmente, c'est que les personnes sont souvent des gens fragiles sur le plan de la santé, sont forcément eux les plus intéressés et souvent les plus crédules. Alors qu'elles ont souvent plus que d'autres besoin d'être au moins informées des contre-indications. Informations que je ne vois jamais mentionnées dans ces publicités. Avant de continuer, je vais vous dire, j'ai fait une vidéo, alors effectivement, elle n'a pas dû forcément intéresser parce que je parlais des effets secondaires et de compléments que je ne que je ne suggère jamais. Suggère jamais. L'ashwagandha. Le docteur Khosra, spécialiste en médecine fonctionnelle, nutritionnelle et micronutritionnelle, a fait une publication alertant sur les dangers de l'ashwagandha. L'ashwagandha est hépatotoxique. Donc moi, j'en prenais il y a quelques années, comme tout le monde, parce que les études, c'était bien, etc. Et finalement, on s'aperçoit que voilà, mon métier, c'est de m'informer de toutes les études récentes, et puis de me remettre en question systématiquement quand il y a besoin. Ça, c'est mon travail. Et je suis payé pour ça. Mais
il y en a d'autres. La vitamine A, je m'assure toujours, je m'assure que la personne, avant de lui donner ou lui préconiser la vitamine A, elle soit fumeur ou non. Un fumeur qui prend la vitamine A, ça peut accélérer un cancer du poumon. Ok. Il y en a d'autres encore. La glutamine. Alors ça, la glutamine, ça c'est pareil. Je ne donne pas de glutamine si je ne me suis pas assuré en consultation que la personne n'avait pas, était pas sujette ou des antécédents de polypes. Voilà, parce que ça peut accélérer aussi la prolifération des cellules cancéreuses. Le NAD, la même, le NAD+. On y va, avec le NAD, on envoie. Mais non, les cancérologues ont fait des alertes, ils se sont aperçus que les gens qui prenaient du NAD et qui avaient un cancer, il y avait une prolifération des cellules cancéreuses qui était totalement anormale. Donc pas de NAD. Le bénéfice, enfin, le bénéfice-risque doit être pesé en consultation. Et le doute doit toujours servir au client ou au patient. Voilà. C'est comme ça que... Ça, c'est une approche fonctionnelle. Et pas marketing. Voilà. Je perds énormément de pognon à pas vous donner pléthore de packs. Mais c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de vous préserver votre santé. Voilà. C'est de faire avec et en consultation pour individualiser. Je poursuis l'article de Hélène Séverin. Par exemple, les femmes prenant des médicaments peuvent avoir de réelles interactions avec certains compléments, y compris les hommes. Celles ayant des antécédents de cancer peuvent également être concernées. Et il est important de noter que des femmes peuvent subir une oxydation avec des antioxydants dans certaines situations, provoquant aussi l'effet inverse. De plus, dans le cas de pathologies auto-immunes où le système immunitaire attaque les cellules du corps par erreur, la prise de vitamines visant à booster l'immunité, les hormones, etc., peut être contre-productive. Certains complexes proposés dans ces cures ou ces plans peuvent intensifier une réponse immunitaire déjà hyperactive, aggravant ainsi les symptômes. Je respecte le choix de chacun et chacune en matière de santé, mais je sollicite la compréhension de toutes et tous pour ne plus m'envoyer de questions par message, mail, WhatsApp. Il m'est impossible de répondre de manière adéquate sans connaître vos antécédents, vos fragilités ou autres informations pertinentes vous concernant. Merci de votre compréhension. Hélène Séverin, Micronutrition. Voilà, le point que je souhaitais faire, avec l'aide d'autres nutris, je pourrais encore en publier d'autres, mais je pense que ce qu'elle a écrit, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous faire passer depuis des semaines, voire des mois, dans mes vidéos concernant les compléments alimentaires. Je ne vois pas pourquoi on se casserait le cul, sincèrement, à faire des années d'études. Enfin, sincèrement, je pige pas. J'avais fait une... Quand vous tombez en panne de bagnole, vous allez voir votre garagiste ou vous confiez votre voiture à un youtubeur, mais eh ben, votre santé, le bien le plus précieux, vous allez écouter des gens parce qu'ils sont des youtubeurs. Mais et c'est quoi? Alors moi, je vais vous dire un truc sur les biologies. Je me suis fait engueuler ce matin par un coach. Voilà. Il me dit, mais pourquoi est-ce que tu incites les gens à nous demander? Parce qu'il y a des gens qui ont fait... Eh ben, ils ont eu raison, donc bravo à ceux qui l'ont fait. À ceux qui vous disent que ils boostent leur testo, qui boostent leur machin, qui boostent tout. Eh ben, qui vous le prouvent? Qui vous le prouve? Les biologies. Et le coach, j'ai fini... bon, ça a démarré un petit peu chaud, et ça s'est fini... bon, on s'est téléphoné. C'est bien parce que lui, il a eu le courage au moins de m'appeler. Et voilà. Et il me dit, mais moi, je peux pas. Je peux pas. Si je poste ma biologie, je vais me faire allumer. Pourquoi? Et j'ai bien compris pourquoi. Bah parce que s'il met sa testo, bah sa testo, elle est au-dessus des normes. Voilà. Donc le mec, il est au-dessus de 10 000. Voilà, il est entre 13 et 15. Alors forcément, sans injection, tu peux pas. Et il dit, bah moi, c'est pas moi. Voilà, je peux pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas présenter ma biologie. Et là, il dit, avec tes conneries, avec tes vidéos où tu montres, où les gens nous demandent de prouver, bah je fais ouais. Mais c'est votre boulot, les mecs. Vous dites que vous êtes en excellente santé, etc. Prouvez-le. Mettez vos biologies. Moi, j'ai mis la mienne. Vitamine D 80, ma vitamine A, sélénium, zinc, etc. Parce qu'on vous parle. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que ça. Là, j'attends ma biologie. J'ai fait ma prise de sang hier. Je vais vous montrer sur 5 ans ma biologie, sur 5 ans, ma testo sur 5 ans. Je suis parti de tout en bas, à 50 balais, et on va voir. Je ne sais même pas à combien je suis là, à 55 ans. J'ai bien une idée, comme l'année dernière. Mais vous allez voir la progression.
Voilà, donc, et là, les mecs, bah oui, vous réagissez, bah évidemment vous réagissez, vous prenez les gens pour des cons, vous leur vendez des plans, vous n'êtes même pas foutu de leur montrer, prouvez-leur. Voilà, donc effectivement, donc le monsieur ou la dame, j'en sais rien, vous avez eu raison, donc demandez à ceux qui vous disent que ça, leur plan marche, eh ben de le prouver, qu'ils publient leur biologie, s'ils sont suivis, bien évidemment. J'ai eu un autre coach, il m'a dit, mais moi, j'en sais absolument rien où j'en suis. Mais j'ai fait, comment tu peux vendre des plans? Comment tu peux vendre des plans sans savoir, tu t'es même pas suivi. Il me dit, non, je fais tout moi-même, comme ça, machin. Ah bon, comme tu prends du Céléon, tu sais même pas si tu en as besoin, quoi. C'est contre-productif. Donc, merci Hélène Séverin pour cette alerte. Je mettrai donc l'article d'Hélène Séverin en lien en premier commentaire. Et un autre aussi de Julien Vénesson, parce qu'il y a un complément alimentaire aussi qui est souvent mis en avant, mais qui n'a aucune preuve scientifique que ça fonctionne. La seule chose pour laquelle ça fonctionne, c'est les labos qui le vendent. Donc c'est tout. Donc voilà, donc j'espère que cette petite mise au point faite par une autre nutrie de renom, puisque Hélène Séverin, Micronutrition, c'est à mon avis une des meilleures que je connaisse, avec David, Muriel, etc. et bien d'autres. Hein. Hélène Séverin, bon bah voilà, c'est quelqu'un de connu, de compétent et de respecté dans le milieu des nutrithérapeutes. Donc c'était pour moi intéressant, parce qu'on dit à peu près la même chose, hein, finalement, hein, on dénonce les mêmes choses. Voilà. Et puis bon, on ne s'est pas fait chier à faire plusieurs années d'études, voilà, pour se faire coiffer par des gens qui connaissent que dalle, quoi. Donc encore une fois, votre bagnole, elle est révisée par un garagiste. Alors comment vous pouvez confier à votre santé à des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé? Moi, enfin, je veux dire, c'est pas votre boulanger qui vous arrache les dents. Quand vous avez une dent pourrie, carriée, et c'est pas lui faire les soins. C'est votre dentiste. Et ben la santé, c'est pareil. Professionnel de santé. Voilà, je sais pas si c'est la vaccination qui a ramolli le cerveau de certains, mais putain, mais c'est. Oh, au secours! Au secours! C'est votre blé qui les intéresse, pas votre santé. Voilà. Donc merci à Hélène, merci infiniment. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao!